Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 1er novembre au sommaire de ce soir. Et en ce 1er novembre, nombreux sont ceux qui se sont rendus dans les cimetières pour fleurir et nettoyer les sépultures. Un moment de recueillement autour des êtres chers disparus. La Hawaii Kinuiva'a se poursuit à Bora Bora avec une participation record. Plus de 130 équipages ont pris part à la 4e édition de la ARE, une journée de compétition et de partage sur le lagon. Direction Papeari, où les déchets plastiques se transforment en montures de lunettes de soleil. C'est l'idée de Wolfram Haas, un jeune entrepreneur engagé dans l'innovation durable, une initiative prometteuse à découvrir dans notre édition. La Toussaint, moment de recueillement et de transmission. Partout au Fénois, familles et proches se sont rendus dans les cimetières pour nettoyer et fleurir les tombes. Un temps pour se souvenir, partager des anecdotes et faire vivre la mémoire des disparus, comme nous l'explique Thomas Chabrol. C'est un moment respectueux pour raconter l'histoire de sa propre famille. En ce jour de la Toussaint, des souvenirs précieux refont surface autour des sépultures. Des instants partagés qui révèlent les personnalités des êtres disparus. Anna Ley est venue se recueillir sur la tombe de son arrière-grand-mère, figurant dans le film Les Révoltés de la Bounty en 1962. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vrai qu'elle était très jolie. Donc c'était sûr qu'à un moment, il fallait qu'elle passe au moins dans un film. Autour de cette tombe, une famille réunie pour un instant empreint à la fois d'émotion et de convivialité. Un rendez-vous immuable pour faire revivre avec les mots des moments de vie, un héritage familial, la passion de la chasse en montagne. Je me souviens que c'est un très bon chasseur. J'ai quelques souvenirs, mais aussi mon papa m'a raconté. On allait donner à manger aux cochons. Autre rencontre et autre histoire, Eremano, lui, est venu nettoyer la tombe de la grand-mère de sa compagne, une dame qu'il a connue bien des années avant sa vie de couple, lorsqu'il était enfant. À l'époque, c'était une continuée que j'avais quand j'étais à l'école. Hein. Et ben là, je suis resté avec sa petite fille. Si tu voulais une deuxième assiette, c'était la personne à aller voir. Des sourires plutôt que des larmes, Augustine garde précieusement en mémoire la joie de vivre de son frère décédé dans un accident. Un clown, selon ses propres mots, qui faisait de chaque instant entre frères et sœurs un moment de joie. Il aimait bien nous faire rire. Hein? C'est quelqu'un qui joue de la musique. Il y avait des gens qui étaient déjà dans un orchestre avant à notre époque. Et en même temps, en jouant de la batterie, il aimait bien faire des grimaces pour que nous, voilà quoi, hein, on rigolait avec lui. Et les souvenirs des défunts permettent aussi de faire des rencontres. Ici, à Maena, cette habitante entretient la tombe de sa mère. Elle découvre que cet autre habitant de la commune a lui aussi connu sa maman lorsqu'il était élève. Il y a un de ces anciens élèves qui est en train de repeindre la tombe de leurs grands-parents qui est juste enterré à côté de ma mère. Et me dit, ah ben ta maman c'était ma madame, madame Aurélie. Donc voilà, c'est un peu rencontrer ses anciens élèves, c'est un peu ses anciens élèves, c'était ses premiers enfants avant nous. Donc on découvre jour après jour, même après sa mort, comment elle était. Quelqu'un de très aimante. Avec des fleurs, des mots ou des prières, la Toussaint honore les êtres qui ne sont plus de ce monde et tisse les liens de souvenirs précieux. Changement d'ambiance avec une toute autre célébration, cette fois dans le lagon de Bora Bora. La Hawaii Kinuiva'a s'est poursuivie aujourd'hui avec la 4e édition de la ARE. Plus de 130 équipages étaient alignés au départ. Jeune Espoir, Amazon, Commune ou Parava'a, tous ont offert un spectacle haut en couleurs. Jessica Doucet, Désiré Teivao et Thierry Pahuiri. Chez EDTVA, la relève semble assurée. Sur le parcours de 16 km, les jeunes électriciens dominent les débats. Ils franchissent la ligne d'arrivée à Matira au bout d'1 heure et 5 minutes. C'est quelque chose, hein? On voulait récupérer ce titre des copains il y a 2-3 ans, je pense. C'était l'objectif de cette année. Hein? On avait 2 grands objectifs, le Hawaii Kinu et les championnats du monde au Brésil. On a réussi à le faire. Hein? On est très fiers des copains. Hein? On a bien ramené aujourd'hui. Hein? Avec plus de 130 équipages engagés, la ARE gagne en popularité. Ça s'est très bien passé, on a pris un super bon départ et on était carrément contents. Dès qu'on a pris notre départ, on s'est bien détaché. On s'est dit on va maintenir l'écart et essayer de prendre plus d'écart.
on a réussi et à la fin on est carrément content. C'était ça notre objectif et voilà. Et ça s'est bien passé, on a bien géré notre course et on a tenu notre première place. Parce que c'est une course très connue ici, hein. Du coup ouais, ça fait du bien quoi. Ah nous on va peut-être essayer d'aller à la Singapour l'année prochaine pour le championnat du monde. Une bonne nouvelle pour la fédération tahitienne de VA qui voit de nouveaux espoirs émerger. On est là aussi pour détecter un peu les champions. On sait très bien que Bora Bora fournit beaucoup de champions, Huayne, Raiatea, Taha, et on a détecté un peu, parce que l'année prochaine on a les championnats du monde de Singapour et notre but c'est d'améliorer encore les médailles d'or. La ARE permet aussi de faire passer des messages comme les Amazones, ces rameuses qui rament contre le cancer. On porte le message contre la maladie, mais on porte le message surtout de la vie en fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous on célèbre la vie, on montre à tout le monde que la vie elle ne s'arrête pas à la maladie. Donc la maladie c'est une étape, c'est un passage, mais derrière on se relève et on est là aujourd'hui pour toutes les femmes qui ont le cancer, pour toutes les femmes, pour leur montrer tout ce qu'on peut faire vraiment. La ARE, c'est aussi le moment pour les Parav-A de s'illustrer. L'équipage d'Akav-A de Raiatea signe un 3e succès de suite sur la course. Cette année, on m'a demandé de venir compléter l'équipe, ce que j'ai accepté, mais aussi de préparer l'équipe, car je l'ai déjà fait, mais avec un autre équipage. Si vous vous rappelez, en 2019, c'est nous qui avions gagné lors de la course de Tumara à Uturoa. Après 4 jours intenses de course, tous les équipages se tournent vers la fin de saison et un repos bien mérité. Et du lagon aux plantations, il n'y a qu'un pas. L'ancien champion Mihimana Panay, vainqueur de la Hawaii Kinuiva A en 2013, l'a franchi. À Wahine, il cultive aujourd'hui la vanille bio avec la même rigueur qu'autrefois sur l'eau. Naya Bennett, Quentin Lacour et Désiré Teivao l'ont rencontré dans sa serre à Parea. Connu pour la puissance de ses coups de rame, Mihimana Panay fait aujourd'hui preuve de douceur et de délicatesse. Revenu en 2022 chez lui à Wahine, il y installe sa serre de 280 mètres carrés. Cette année, Mihimana a réalisé ses premières récoltes. J'ai commencé à récolter cette année une trentaine de kilos, à peu près. Et pour l'année prochaine, je peux taper un peu plus. 200, ouais, en gros 200 kilos. C'est quoi les objectifs pour toi après? L'objectif, c'est de pouvoir avoir encore une deuxième grande serre, une 500 mètres carrés. Avant de se consacrer à ses lianes de vanille bio, Mihimana Panay a fait rêver les amateurs de VA. En 2013, il fait partie de l'équipage de Paddling Connection, vainqueur de la Hawaii Kinuiva A. Sa carrière de rameur l'a aussi mené vers Manhiv A et Bora Bora. C'était un rêve de faire des grandes courses. Et puis là, j'ai été sur Tahiti, j'ai cherché des clubs. Je me suis tombé sur Paddling, petit club, mais c'est que de la famille. C'est de là que j'ai pu faire mes rêves. Je participe à des grandes courses, et faire Molokai, des courses en Amérique, et surtout gagner Hawaii Kinui. Entre lagon et montagne, Mihimana trouve aujourd'hui un nouvel équilibre. Le VA n'est jamais loin, mais la terre est devenue son terrain de jeu. Des bouchons, des bouteilles transformées en lunettes de soleil. C'est l'idée de Wolfram Haas, un jeune entrepreneur de Papéari qui recycle les déchets plastiques pour en faire des montures grâce à l'impression 3D. Un projet aussi écologique qu'innovant retenu par l'incubateur Prisme. Notre journaliste Thomas Chabrol s'est rendu dans son atelier. À 30 ans, Wolfram Haas, dessinateur-projeteur, a décidé de tourner ses compétences vers un projet éco-responsable. Fabriquer des lunettes de soleil à partir des déchets plastiques. Devant son ordinateur, il modélise les montures et les branches. Elles sont imprimées en 3D. Grâce à mon expérience en dessin assisté par ordinateur, j'ai pu moi-même modéliser mes propres prototypes et pouvoir les lancer en production à plus grande échelle très prochainement. Passionné de surf, c'est en récoltant des déchets en mer que l'idée germe dans son esprit. Il s'équipe sur fonds propres avec des machines de petits modèles. Le jeune homme veut innover et se fournir en filaments directement recyclés.
Chez lui, il apprend progressivement à broyer et transformer les bouchons et les bouteilles en bobines pour son imprimante. Pour l'instant, je suis encore en train de finaliser mes prototypages parce qu'il y a plusieurs réglages à prendre en compte. Les plastiques ne sont pas tous les mêmes. Oui, il y a certains bouchons qui nécessitent moins de manipulation, donc moins de main-d'œuvre et plus de facilité de production. Pour se lancer, Wolfram a candidaté à l'incubateur Prism. Son idée a été retenue. Depuis, il suit une formation individuelle de 5 mois pour affiner son business plan, étudier le marché, rencontrer des clients potentiels. Après de multiples essais techniques, les premiers prototypes de lunettes sont prêts. Derrière ce projet, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on valorise une ressource qu'on considère comme un déchet, mais qui finalement a de la valeur, et comment est-ce qu'on peut transformer du coup ce problème en une solution qui répond à des besoins. Là en particulier, c'est des besoins dans le monde de la glisse. Pour se fournir en matières premières, Wolfram récupère les bouchons récoltés par des particuliers ou des proches qui le soutiennent dans son aventure entrepreneuriale. Ça fait toujours plaisir de savoir que mes amis et mes copains sont derrière moi pour me soutenir et surtout soutenir le projet. Comme pour toute start-up, le jeune entrepreneur se confronte aux difficultés de logistique de collecte ou de process industriels. Mais chaque erreur est un apprentissage pour poursuivre sa production d'objets et d'accessoires en bouchons recyclés. Direction La Réunion où la jeune Hinatea, 9 ans, se prépare à participer pour la première fois à un concours de danse ici au Fénois. Originaire de Polynésie, la fillette peaufine ses pas tandis que toute sa famille s'organise pour ce grand voyage. Des semaines intenses entre excitation et répétition, notre correspondante Camille Chatillon l'a rencontrée. Je ressens beaucoup d'émotions. Et puis c'est de la joie de danser à la danse tahitienne. Parce que toutes ces musiques de Aparima, ça parle de la terre, de plein de choses. Et du coup, ça donne beaucoup d'émotions. Maman, en fait, elle est née à Tahiti. Elle a été adoptée, donc elle est venue à La Réunion. Et quand elle nous a créé, moi et mes sœurs, elle m'a fait découvrir la danse polynésienne. Et du coup, j'ai bien aimé depuis. Et du coup, je me suis engagée dedans. Danser, ça me fait beaucoup voyager, même si je ne suis pas vraiment sur Tahiti, mais ça me fait voyager. Par exemple, là, on est dans le désert. Je me sens par exemple proche de Tahiti, peut-être pas sur l'île, mais sur la plage de Tahiti. Hinatea, elle danse depuis toute petite, depuis ses 1 an. Dès qu'elle a su marcher, on a l'impression qu'elle danse. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai continué à danser enceinte d'elle, mais c'était pour moi très important de lui transmettre, parce que ça fait partie de ses origines également, donc j'avais envie de lui transmettre ça. Une fois avoir participé au Evaï Paris, tout est parti de là. On est revenu à La Réunion, il y avait un autre concours d'Ori Tahiti ici. Et naturellement, quand on s'est dit on va à Tahiti, c'était la date du concours, on a regardé, ça coïncidait. Sa tenue. C'est Hiro qui l'a fait. C'est Hiro qui fait. En fait, j'ai envie de transmettre à Tahiti, on dit le mana, en fait, c'est un mot très puissant. Parce que c'est fort là-bas, c'est le milieu, donc j'ai envie qu'elle ressente ça en fait. De la voir danser, juste de la regarder, on en frissonne. Moi je suis très fière d'elle, parce qu'elle est courageuse de vouloir y aller et d'y participer. Mais je suis tellement fière de lui transmettre ça, cet amour pour la danse, cet amour pour sa culture, cet amour pour Tahiti. Alors je ne peux qu'être fière d'elle. Il y a un duo, c'est ça? L'Otea de Tasmiti. Oui, l'Otea. Ses points forts, je dirais, à Hinatea, c'est vraiment c'est ce qu'elle dégage quand elle danse. Sa danse est vivante, elle a vraiment un mana en elle. Après, les choses sur lesquelles elle doit encore travailler,
C'est au niveau de sa technicité, voilà, les petits détails, serrer les pieds, danser jusqu'au bout des doigts, les bras, les mains. La partie difficile dans cet exercice, c'est l'improvisation. C'est de ne pas connaître quelle musique va venir. Et donc des fois, voilà, il peut y avoir des petits moments où elle ne sait plus trop quoi faire, mais bon, c'est normal. Et voilà, et elle va travailler ça jusqu'au concours. Je me suis mis dedans, je me suis engagée, du coup maintenant c'est quelque chose que je ne peux pas arrêter. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Waves consacrée à Kélia Galina. Juste après, la Star Academy revient et je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.